L'application de peinture peut transformer une pièce, mais elle ne peut pas faire disparaître les fissures et les trous. En fait, elle peut même les rendre plus apparents. Il est donc important de les réparer d'abord. Voici quelques étapes simples pour réparer les imperfections de vos murs avant de commencer à peindre. Bien que les fissures soient plus fréquentes dans les maisons âgées, toutes les résidences peuvent fissurer en raison de mouvements ou de tassement des fondations, comme ici par exemple. Les cadres, décorations ou étagères peuvent également cacher des trous ou des creux dans les murs, comme ici par exemple. Il n'est pas difficile de réparer ces petits trous et ces fissures. Commencez par couvrir le mobilier et le plancher avec des toiles de peintre pour les protéger de la poussière et des débris. Avant de boucher les fissures et les fentes fines avec un bouche-port, élargissez-les et retirez toutes les particules effritées à l'aide d'un couteau universel ou un couteau à mastic. Créez un sillon plus profond et légèrement plus large que la fissure. Dans le cas de longues fentes, retirez le plâtre ou le gypse à intervalles pour favoriser l'adhérence au bouche-port. Élargissez les plus petits trous à l'aide d'un couteau universel ou un couteau à mastic, de sorte que la cavité soit légèrement plus large que l'ouverture. Le but est de donner assez d'espace au bouche-port pour qu'il entre bien dans la cavité et qu'il ne tombe pas du mur. Si la cavité est déjà assez large, évidemment, cette étape est inutile. Le soulèvement de clous pose un autre problème courant lorsque certains clous percent le placo-plâtre et deviennent apparents. Il suffit de les renfoncer à l'aide d'un marteau et de simplement remplir l'indentation. À l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur, éliminez la poussière et les débris. Vous pouvez aussi utiliser un linge mouillé. Si vous omettez cette étape, vous pourriez affecter le séchage du bouche-port et son adhérence à la surface du mur. Pour ces réparations, utilisez du plâtre à reboucher ou de la pâte à joint. Il y a une grande variété de pâtes prêtes à poser et à séchage rapide. Pour l'application de tout type de bouche-port, utilisez un petit couteau à mastic flexible pour les petites surfaces et un plus grand pour les grandes surfaces. Appliquez le produit en plusieurs couches minces plutôt qu'une seule couche épaisse. Ajoutez autant de couches que nécessaire et assurez-vous qu'elles soient complètement sèches avant d'étendre la suivante. Lissez bien l'enduit sur la surface pour qu'elle soit aussi invisible que possible. Après l'application du bouche-port, poncez légèrement la surface au moyen d'un papier abrasif fin ou passez un linge humide pour uniformiser la surface du mur à peindre. Attendez que le bouche-port soit sec avant de procéder. Avant de commencer à peindre, enlevez la poussière avec un linge humide et appliquez un apprêt sur les surfaces réparées pour sceller le bouche-port et éviter qu'il n'absorbe la peinture fraîchement appliquée.